Bonjour, donc c'est la deuxième vidéo donc pour déterminer l'intervalle de fluctuation lorsqu'on a une loi binomiale, donc pour les élèves de première. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente comment utiliser ce type de tableau. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la calculatrice, et notamment ici une Texas Instruments, pour réaliser ce tableau. Donc dans un premier temps, on va créer donc cette colonne-là, c'est-à-dire les valeurs de k allant de 0 jusqu'à 50, puisqu'ici on a une répétition d'une épreuve de Bernoulli, donc 50 fois, de manière aléatoire, indépendante. Donc pour ça, on va aller donc dans liste. Dans liste, on va donc sur OPS et on va chercher séquence. Donc on va faire une séquence. Alors, de la fonction identité, donc on va prendre comme paramètre k. Donc ici, k. Ensuite, virgule. La variable aléatoire, on va aussi l'appeler k. Donc il faudra apprendre la syntaxe, évidemment. Et ici, on va dire que k varie de 0 à 1. Pardon. Pas 1, mais de 0 jusqu'à 50. Voilà, on ferme. Et on va ranger, donc k va prendre successivement 0, 1, 2, 3, jusqu'à 50. Et on va ranger, donc storage, dans une liste, dans la liste 1. Entrée. Voilà, il a créé une liste de nombres qu'on pourra retrouver dans le menu stat, donc de 0 jusqu'à 50. Alors maintenant, on va créer la deuxième colonne. Donc c'est les probabilités cumulées, donc P de x inférieur ou égal à K. Donc pour ça, on va aller dans distrib, là, donc seconde var, d'accord, et on va aller chercher ici la loi binomiale. Voilà, alors c'est celle-ci, c'est comme cumulé. Voilà, entrée. Donc il va falloir rentrer dans un premier temps donc le nombre d'essais, donc nos paramètres de la loi binomiale, donc ici 50, virgule, ensuite la probabilité qui est ici de 0,4, soit 40%, d'accord, et puis c'est fini, on ferme la parenthèse, et par contre, donc toutes ces valeurs-là qu'on va retrouver ici, il va falloir les ranger dans une liste. Donc on les range, donc sto, le stockage dans quoi? Dans la liste 2, entrée. Voilà, donc il vous donne la première valeur, mais pour aller voir les valeurs, il suffit d'aller dans le menu Stat et d'éditer nos deux listes. Donc la liste 1, la liste 2. Donc ici on retrouve les nombres de 0 jusqu'à on peut jusqu'à 50, mais au moins on a voilà 50. Et puis ici, donc on a tous les nombres. Alors ici on voit les nombres arrondis, mais ici vous voyez les vrais nombres. Donc de toute façon on n'ira pas jusque là. Voilà, on va retrouver, on va aller voir par exemple ici, est-ce qu'on a le 17, voilà, ici pour k égale 17, ici on a 0,23, il y a 6, et puis 8 et 8. Donc on doit retrouver la même chose, donc pour x égale 17, ah ben non je l'ai pas, donc je vais aller chercher, allez, 14, donc voilà, 14, donc 0,0539, 0,539, donc on retrouve bien les mêmes valeurs. Voilà, donc maintenant qu'on a notre tableau, on fait la même chose que si on avait le tableau sous la forme papier.
Donc pour cela, je vous invite à voir la vidéo numéro 1. Donc comme dans la vidéo 1, donc nous on va chercher la plus petite valeur de k, donc pour laquelle donc la probabilité de x inférieur ou égal à k serait supérieure à 0,25. Donc ici on va chercher ici le nombre 0,25. Il faut surtout regarder ce nombre qui est ici, c'est le plus simple. Ceci dit, ici on a les puissances de 10, on n'a pas tout là ici. Donc ici on va regarder. Voilà, ici on vient de dépasser la valeur 0,025, puisqu'ici on a 0,027. Attention, ici le point veut dire qu'il y a un 0 avant. De même, donc k égale 13, donc ou petit a égale 13. Et ensuite, on va chercher à savoir quand est-ce que la valeur 0,975 est atteinte ou dépassée. Ici on a 0,968 et ici on a 0,983. Donc 0,975 est dépassé. Pour quelle valeur de k? Pour la valeur de k égale 27, c'est-à-dire en fait ici la valeur de b. Donc ici on va pouvoir avoir b sur 50, ce qui nous donne la borne supérieure, et ici on a 13 sur 50, borne inférieure. Voilà pour l'utilisation de la calculatrice. On va voir dans une prochaine vidéo comment se passer de ces tableaux et demander à la calculatrice de nous donner directement la valeur de A et la valeur de B.